Salam alaikum, marhaba bikoum fi hada la vidéo jdida et bienvenue pour dans cette nouvelle vidéo. Alors toujours dans la gamme des forces particulières à étudier, bon, il y a la force élastique qui est due à un ressort, et donc c'est quelque chose que vous êtes déjà familier. Donc on va juste rappeler quelques équations. Alors l'expérience à partir de laquelle on peut extraire la relation, elle est simple. J'ai un ressort attaché au plafond, je lui accroche une masse et je me rends compte que le ressort va être rallongé d'une distance delta L. Et donc, pour étudier la forme de cette loi, je vais prendre différentes masses. Et pour chaque masse, je me rends compte qu'il va être rallongé d'une certaine distance. Et si je trace la masse que j'ai accrochée fois G, donc ça me représente le poids, parce qu'à l'équilibre, le poids va être égal à la tension du ressort. Donc le poids en fonction de l'élongation, je me rends compte que nous avons un comportement linéaire qui passe par l'origine. Et donc la relation qui en découle, et que la tension du ressort, elle est égale à K fois l'allongement du ressort, delta L. Donc, pourquoi? Parce que la masse, en fait, puisqu'on est en équilibre, la masse fois G représente le poids, est égale, et en opposé avec la tension du fil, donc T est égal à mg, ce qui va me donner que si je mesure le poids que j'ai raccroché, j'ai la tension du ressort, donc j'aboutis à la relation T est égal à K fois delta L. Donc le ressort applique une tension de type une constante qui dépend du ressort. Bien sûr, un ressort dur et un ressort mou ne vont pas avoir le même effet, la même tension appliquée. Donc le K est propre à chaque ressort qu'on multiplie par la distance de son allongement ou de sa compression. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais une association de plusieurs ressorts? Donc j'ai une masse à laquelle j'accroche en parallèle 3 ou 4 ressorts de différentes constantes de raideur, K1, K2, K3, et je veux remplacer cet ensemble de ressorts par un seul ressort, et le ressort équivalent serait donc égal à la somme des constantes des raideurs des ressorts en parallèle. Donc K équivalent, c'est K1, K2, K3 en sommation. Maintenant, dans la deuxième situation, j'accroche mes ressorts en série. Donc j'ai une série de ressorts et à la fin, au bout, j'accroche une masse M. Et je veux avoir la constante de raideur d'un ressort équivalent à ces 3 ressorts mis en série bout à bout. Dans ce cas, le ressort équivalent est calculé par 1 sur K équivalent. Je rappelle et j'insiste sur le fait que c'est 1 sur K équivalent est égal à 1 sur K1 plus 1 sur K2 plus 1 sur K3. Donc, je fais la somme des inverses des ressorts. Je réduis au même dénominateur et le résultat, je l'inverse pour retrouver 1 sur K équivalent parce que c'est 1 sur K qui est égal à 1 sur K1 plus 1 sur K2 plus 1 sur K3. Donc, en définitive, un ressort va appliquer une force qui va être dans la direction opposée de sa déformation. Donc, si je comprime le ressort par rapport à sa position d'équilibre, il va me donner une tension positive. Si j'allonge le ressort dans ma direction, il va appliquer une tension négative. Donc, il va appliquer une force qui s'oppose à sa déformation. Donc, si je comprime le ressort, j'ai un X négatif par rapport à sa position d'équilibre, il va appliquer une force positive. C'est pour ça que j'écris T est égal à moins K fois X fois I. Si je le rallonge, maintenant le X devient positif, donc il va appliquer une force négative. Donc, on retient une chose, le ressort applique une force qui est toujours opposée à sa déformation, et dans le module de cette force-là est égal à la constante de raideur du ressort fois sa déformation delta x ou x.
Donc, dans le premier cas, la force, elle est positive. Dans le dernier cas, la force, elle est négative. Donc, sur ce se termine ce bref rappel sur les ressorts. Je vous remercie et à la prochaine.